Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Mon message s'intitule La persévérance, la clé pour la victoire. Je le répète, la persévérance, la clé pour la victoire. Alors, il y a beaucoup de gens dans le monde et parmi ces personnes-là, il y a aussi des chrétiens qui se posent des questions si Dieu répond réellement aux prières. Alors, pourquoi les gens se posent cette question? Eh bien, tout simplement parce qu'il arrive deux fois que l'on soit face à une situation et on a beau prier, on a beau jeûner, rien ne se produit. On a l'impression que Dieu est aux abonnés absents. On a l'impression que Dieu ne veut pas vous entendre. Et qu'est-ce qui arrive très souvent dans ce genre de cas? C'est que les gens, quand c'est comme ça, préfèrent abandonner parce qu'ils se disent, bah, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il fallait, Dieu ne m'a pas entendu. C'est pas la peine que je puisse continuer à prier parce que je me rends compte que ce Dieu-là, soit il n'existe pas ou soit il n'exauce pas aux prières. Et donc, je préfère arrêter. Alors, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, si tu te retrouves dans cette situation, alors abandonner, c'est quelque chose à ne pas faire. Je le répète, abandonner, c'est quelque chose à ne pas faire. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière que tu vas conclure qu'il n'a pas besoin de t'aider. Non, loin de là. Loin de là. Sache que si tu ne te reproches rien devant Dieu, si ta vie est en règle devant Dieu, et que malgré le fait que tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré, tu n'as rien vu, sache une chose, c'est que Dieu, dans ce genre de cas, il veut t'apprendre ce qu'on appelle la patience. Sache que Dieu est en train de t'éprouver. Il est en train d'éprouver ta foi. Et pour cela, nous allons nous arrêter, nous allons lire dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 3. Je vais prendre ma Bible avec moi. Si vous l'avez, vous pouvez aussi la prendre avec moi. Donc, normalement, ce qui nous intéresse, c'est le verset 3, mais nous allons commencer par le verset 2. Jacques 1, Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Que l'épreuve de votre foi produit la patience, jusqu'à ce que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Alléluia. Ce verset nous montre tout simplement que Dieu ne permet pas une épreuve dans la vie de ses enfants pour rien. Non, si Dieu permet une épreuve dans votre vie, c'est parce qu'il veut accomplir une œuvre dans votre vie, parce qu'il veut faire un travail dans votre vie. C'est pour ça qu'il permet une épreuve. Et donc, le côté positif d'une épreuve, c'est cela, mon frère, ma soeur. Il ne permet pas une épreuve dans votre vie par hasard. Non pas pour vous détruire, mais pour vous élever, pour vous accomplir, pour vous parfaire. C'est pour cela que Dieu permet une épreuve dans votre vie. Les épreuves, c'est pas une mauvaise chose, contrairement à ce qu'on croit. Bien que ça fait mal, mais au bout, alléluia, au bout, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses. Alléluia. Je le répète, que Dieu ne permet pas une épreuve dans la vie de ses enfants pour les faire souffrir. Non, pas du tout. Dieu va permettre une épreuve dans votre vie parce qu'il veut travailler dans votre vie. Et pour cela, il a besoin de votre patience. Alléluia. Que l'épreuve de votre foi produise la patience, jusqu'à ce que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli. Donc le travail que Dieu est en train de faire dans votre vie, c'est pour que vous soyez parfait et accompli. Alléluia. Donc Dieu qui est patient a besoin de votre patience pour travailler dans votre vie. Dieu qui est patient a besoin de votre patience pour travailler dans votre vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il a permis une épreuve dans votre vie. Non pas pour vous faire du mal, non pas pour vous faire souffrir, mais c'est pour votre bien. Comprenez cela. Alléluia. Vous devrez savoir, mes frères et sœurs, que entre les mains de Dieu, nous sommes comme des pierres précieuses. Alléluia. Parce que l'or que vous voyez briller dans la vitrine de votre bijoutier, si l'or brut avait refusé, excusez-moi, de passer par le feu, l'or n'allait pas briller comme il brille dans une vitrine. Non, pas du tout.
Lorsqu'on voit l'or briller, scintiller, on n'imagine pas par quelle épreuve l'or est passé. L'or est passé par le feu. Il a fallu que l'or brut passe par le feu pour qu'il soit épuré, pour qu'il soit taillé. Alléluia. Afin qu'il brille enfin. Donc le feu a permis à l'or de briller. C'est grâce au feu que l'or brille. Le feu a permis à l'or de ressortir la beauté qui était cachée en lui. Mais si l'or avait refusé de passer par le feu, l'or n'allait jamais briller. Et c'est pour cela que lorsque le bijoutier a fini de travailler son or dans le secret, dans son petit laboratoire, il a fini d'épurer son or, de travailler, de le tailler, lui donner la forme qu'il faut. Et une fois que l'or commence à briller, il est fier de présenter son bijou au monde. Il est fier d'exposer son bijou dans la vitrine. Et lorsque les gens vont passer, ils vont dire, waouh, quel bijou. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Dieu est en train de te travailler dans le secret. Un peu comme le bijoutier lorsqu'il travaille son or dans son petit laboratoire. Il est dans le secret. Personne ne le connaît. Personne ne connaît le bijou qu'il est en train de fabriquer. C'est un peu comme toi. Dans le secret, le Seigneur te travaille. Alléluia. À travers les épreuves, il veut te tailler. Et quand il aura fini de te travailler, tu vas briller par la suite. Et il va te présenter au monde. Alléluia, il va dire, regardez mon bijou, Dieu sera fier de toi. Il va dire, regardez le bijou que j'ai fabriqué, regardez le bijou que j'ai taillé, regardez le bijou que j'ai façonné, regardez le bijou que j'ai fait passer par le feu. Alléluia. Tu es une pierre précieuse entre les mains du Seigneur. Il faut qu'il te travaille, il faut qu'il te brise, il faut qu'il te taille, il faut qu'il te fasse passer par le feu pour enlever les impuretés qui sont en toi, qu'il puisse te donner la forme qu'il lui faut, lui. Qui puisse transformer ta vie, comme un peu le bijoutier lorsqu'il transforme l'or entre ses mains. Alléluia. C'est pour cela que parfois on entend dire que telle personne est en train d'être utilisée puissamment par Dieu. Mais si on se rapproche de ces personnes-là et qu'on leur demande de nous raconter l'histoire de leur vie, on va se rendre compte que avant que ces personnes-là puissent être utilisées par Dieu, Dieu les avait d'abord brisées. Dieu les avait d'abord fait passer par les épreuves. Alléluia. Une fois qu'il les a taillées, à ce moment-là, il pouvait les présenter au monde pour dire, regardez. Refuser une épreuve, c'est refuser l'élévation. C'est refuser la transformation. Alléluia. C'est refuser la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas excusez-moi, élever quelqu'un sans pour autant te transformer. Non, ça sera un danger pour toi. Il ne peut pas. Il faut qu'il te transforme. Alléluia. Selon son image, il faut qu'il te transforme. Et la transformation de Dieu passe très souvent par les épreuves. Non, tu ne peux pas t'échapper. Non, non, tu ne peux pas t'échapper. C'est pour ton bien. Tu ne peux pas t'échapper. Je le répète que tu es comme une pierre, tu es comme une pierre précieuse entre les mains de Dieu. Regarde l'or à l'état brut. L'or ne brille pas, l'or n'est pas joli. Mais il a fallu que l'or passe par le feu pour briller. Alléluia, il y a quelque chose en toi. Mais il faut que le feu puisse d'abord te brûler pour enlever les impuretés qui sont en toi. Pour que enfin que tu puisses briller. Alléluia. Que la gloire de Dieu puisse éclater. Pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie, alléluia, tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin de passer par l'épreuve de feu, comme l'or. L'or est passé par l'épreuve de feu. Toi, c'est l'épreuve de foi. Alléluia. Qui est aussi considérée comme l'épreuve de feu parce que ça fait mal. Les épreuves font mal. Donc, ne refuse pas les épreuves, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, c'est ce que Jacques 1, 2 nous dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi la Bible nous le dit? Parce qu'on sait que les épreuves, c'est pour notre bien. Ça commence toujours mal, mais ça finit bien. C'est pour notre bien que Dieu permet les épreuves. C'est pour cela qu'on nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que le Seigneur ne permet pas une épreuve en vain. S'il permet une épreuve, c'est pour ton bien. C'est qu'il veut faire quelque chose de grandiose dans ta vie. C'est pour cela qu'il passe par les épreuves. Parce que le Dieu
le Dieu de la patience a besoin de ta patience pour travailler dans ta vie. Alléluia. Dieu a besoin de ta patience pour travailler dans ta vie. Donc l'épreuve que tu rencontres dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est pas une mauvaise chose. Alléluia, glorifie le Seigneur. Regarde cette épreuve du bon côté, non pas du mauvais côté. Pendant que le monde nous apprend l'impatience, Dieu, quant à lui, veut nous apprendre la patience parce qu'il est tout simplement patient lui-même. Dans le livre de Nombres, au chapitre 14, verset 18, la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Alors, nous vivons dans un monde en constante évolution et tout doit aller très vite. Alors, très vite même. Et les gens veulent tout obtenir tout de suite. On ne laisse plus le temps aux choses d'arriver à maturité ou encore de mûrir. On veut tout obtenir tout de suite. On veut tout manger tout de suite. Alléluia. Le temps, c'est le meilleur allié de l'homme. Et lorsqu'on contourne le temps, malheureusement, le temps ne sera pas en notre faveur, mais en notre défaveur. Je le répète, le temps, c'est le meilleur allié de l'homme. Donc, il faut savoir utiliser le temps. Dieu qui a créé toutes choses, qui a le pouvoir de faire des grandes choses en peu de temps, qui a même le pouvoir d'ébranler la terre en quelques secondes, lui-même a besoin du temps pour réaliser des choses. Et nous le savons très bien que lorsqu'on prend le temps de faire quelque chose, on le fait très bien. Et lorsqu'on fait quelque chose précipitamment, très souvent, on le fait mal. On le fait mal. Donc, prendre son temps pour faire quelque chose, c'est très important. C'est pour cela que lui-même, Dieu, il prend le temps pour faire des choses dans notre vie. Parce qu'il estime que prendre le temps de faire quelque chose, c'est très important. Même lui-même, le Tout-Puissant, qui a le pouvoir, il estime que prendre le temps pour faire quelque chose dans la vie d'une personne, c'est très important. Alors, qui sommes-nous pour exiger à Dieu de faire des choses vite, comme le monde nous apprend? Non, Dieu, c'est un Dieu de la patience. Et c'est pour cela qu'il prend tout son temps pour faire des grandes choses dans votre vie. Pour que vous soyez un jour quelqu'un de grand, Dieu doit prendre le temps de travailler votre vie. Et pour cela, nous devrons aussi lui laisser le temps. Alors, bien-aimé, ce n'est pas par hasard que Dieu a créé des saisons. Non, ce n'est pas par hasard. Alléluia. Dieu a créé des saisons, ce n'est pas par hasard. Si Dieu a créé des saisons, je le répète, c'est pour laisser le temps au temps. C'est pour qu'avec le temps, que quelque chose arrive à maturité et arrive à mûrir. C'est avec le temps. On ne peut pas faire plus vite que le temps. Non. On ne peut pas faire plus vite que le temps. Et c'est avec le temps que nous savons qu'une mangue arrive à maturité et finit par la suite à mûrir. C'est avec le temps. Et donc, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Très souvent, lorsqu'on passe par une épreuve, le diable va vous attaquer avec son âme la plus redoutable qui est le doute. Alors, pourquoi il nous attaque avec le doute? Parce qu'il sait pertinemment que s'il nous laisse persévérer jusqu'à la fin, nous finirons par avoir toutes nos bénédictions auprès du Seigneur. Et comme il est jaloux, il est méchant, il est mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nous attaquer avec le doute afin que nous puissions douter de Dieu, que nous puissions nous décourager, que nous puissions abandonner. Entre-temps, lui, il aura gagné et nous, on aura perdu. Et c'est pour cela que la Bible nous prévient de ne pas lâcher, quels que soient les moments difficiles, quelle que soit la grandeur de votre épreuve. La Bible nous prévient de ne pas lâcher. Parce que Dieu, pourquoi il nous demande de ne pas lâcher? Parce qu'il sait qu'au bout, nous avons la victoire. Jésus-Christ, depuis 2000 ans sur la croix de Golgotha, avait déjà remporté la victoire pour nous. Mais Dieu veut que nous puissions participer. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous demande de tenir ferme. Il veut que nous puissions participer en tenant ferme, en continuant à croire en lui. Alléluia. Que nous puissions tenir ferme. Dans le livre de Hébreux au chapitre 6, verset 11, nous allons lire Hébreux 6, verset 11, excusez-moi. La Bible nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance
en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc là, la Bible nous fait comprendre que les gens qui ont hérité les promesses, c'était à cause de leur foi et leur persévérance. C'est parce qu'ils n'avaient pas lâché, ce qui avait fait qu'ils puissent obtenir leur promesse auprès du Seigneur. Alléluia. Et c'est très important. Dieu nous demande de ne pas lâcher parce qu'il sait qu'au bout, nous avons la victoire. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, verset 4, la Bible nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui est persévérante, qui ne lâche pas. Donc, c'est pour ça que nous voyons que c'est très important de ne pas lâcher, de continuer à persévérer. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, la persévérance. N'est pas lâcher. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit, nous combattons dans la victoire. Jésus-Christ avait déjà remporté pour nous depuis 2000 ans sur la croix de Golgotha la victoire. C'est pour ça que Dieu nous demande de tenir ferme, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques du diable, de tenir ferme, de ne pas lâcher surtout. C'est très important de ne pas lâcher. Parce que ce n'est que par la persévérance que nous pourrons obtenir nos promesses auprès du Seigneur. De ne pas lâcher. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Dans 1 Corinthiens, au chapitre, je crois, 18, verset 57, la Bible nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc là encore, je le répète, la Bible nous démontre encore que nous sommes d'office plus que vainqueurs. Romains 8, 37 nous le dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Toutes les promesses sont pour toi, sont pour moi. Toutes les promesses de Dieu. Alors pourquoi lâcher? Pourquoi écouter le diable qui va te dire, ah, regarde ton épreuve. Ah, regarde ton épreuve. Tu crois que tu vas t'en sortir? Non. Non, elle est trop grande pour que tu t'en sortes. Non. Elle est trop grave ton épreuve. Non, tu ne vas pas t'en sortir. Non. Ne regarde pas la grandeur de ton épreuve, mais regarde et les yeux fixés sur Dieu. Regarde, celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Il ne ment pas. Regarde sa grandeur. Regarde. Souviens-toi de sa fidélité, qu'il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Si tu fais ce qu'il te demande de faire, lui aussi, il sera fidèle. Si tu gardes sa parole, si tu tiens ferme, tu continues à espérer en lui, tu continues à croire en lui, tu continues à le servir, à le rechercher. Alléluia, il va se manifester dans ta vie. N'écoute pas ce que le diable te dit, que tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Il a été vaincu depuis 2000 ans sur la croix de Golgotha. Si Dieu nous demande de persévérer parce qu'il sait qu'au bout, nous avons la victoire. La victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est notre persévérance. C'est ça qui fera que nous puissions triompher. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre persévérance. C'est ça qui fera que toi et moi, nous puissions persévérer. Mais si tu abandonnes, tu as perdu la course. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.